Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Sassou Nguesso est face à un test grandeur nature, un test politique qui l'impose à faire le choix s'il faut se soumettre à un nain géopolitique français qu'on appelle Emmanuel Macron, le président de la France, ou s'il faut faire la volonté de son peuple, le peuple congolais. C'est un test. Depuis que la France est en train de martyriser notre pays, le Congo-Brazzaville, nous ne nous sommes jamais meulés. En tout cas, en tant que docteur en sciences politiques, je n'ai jamais parlé de ça comme je le parle aujourd'hui. Je parle aujourd'hui pour revenir encore sur l'affaire de l'avion congolais. Je dis bien l'avion congolais, pas l'avion de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'est que locataire. Oui, il n'est même pas locataire parce que c'est nous qui lui avons donné la jouissance de cet avion. Que Emmanuel Macron, par la voix de ses juristes minables, s'est permis de prendre en violation des accords du traité de Vienne de 1949 jusqu'à celui de 1961, qui interdit, bien entendu, la saisine des objets, des biens appartenant à un État souverain. Mais Emmanuel Macron l'a fait. Donc, en tant que Congolais, je prends ma position. Je dis, M. Sassou Nguesso doit utiliser des mesures de représailles. On ne peut pas attaquer la France militairement, sinon on le ferait militairement. Mais on peut le faire politiquement. Comment? Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Je dis, le président Sassou Nguesso doit absolument rejeter la demande de Emmanuel Macron de venir assister au sommet concernant les forêts du bassin du Congo. Il n'a pas sa place là-bas. D'abord, il n'est pas congolais, il n'est pas africain, il est français, c'est notre ancien colonisateur, c'est notre colonisateur, même pas ancien, c'est notre colonisateur, et qu'on ne peut pas continuer, et il n'a pas, vraiment, sa présence n'est pas nécessaire. En plus, il n'a même pas de forêt chez lui, il ne connaît pas ce que c'est que la forêt. C'est nous qui connaissons la forêt parce que nous avons grandi avec ça. C'est nos ancêtres qui nous ont légué ça, et nous continuons à garder ça jusqu'à aujourd'hui. Donc nous avons continué, nous savons ce qu'il faut faire pour protéger nos forêts. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que le fait que Emmanuel Macron ait pris notre avion, il nous vole déjà notre pétrole, vous le savez très bien, tout Congolais sérieux le sait, il nous vole nos matières premières, et à travers les mécanismes du franc CFA, il nous vole encore notre argent, nos devises. Donc maintenant, je crois que ça suffit. Enough is enough. Trop, c'est trop, maintenant, ça suffit. On en a assez. Et on en a marre de ce contrôle, de cette prédation française sur nos biens. Chaque fois que nous avons quelque chose, ils viennent revendiquer, ils viennent prendre, ils trouvent des formules
bien mal acquis, ceci, cela. Non, je sais, ma position, elle est souvent controversée. Il y a des gens qui ont même dit, oh ben, vous soutenez Sassou Nguesso. Non, je ne soutiens personne, ni Sassou Nguesso, ni l'opposition. Je soutiens le Congo. C'est notre pays. C'est pour ça que j'ai toujours dit que cette histoire de bien mal acquis là, ça ne regarde pas la France, c'est pas leur problème. C'est le bien des Français. Si c'est le bien des Français que Sassou Nguesso ou ses enfants ont volé, ben c'est normal que la France puisse les poursuivre, qu'ils aillent en prison. Ça ne m'est égal. Mais si c'est les biens des Congolais là, c'est notre affaire. S'il n'y a pas d'ingérence dans les affaires internes d'un État souverain. Oui. Emmanuel Macron lui-même, il traîne des casseroles. Vous savez ça, non? Des détournements de fonds, l'endettement de la France, ainsi de suite. Donc, il ne peut pas venir nous donner des leçons. Le fait qu'il ait pris notre avion, qu'il ait bradé pour montrer ses muscles, nous devrons lui montrer que l'Afrique d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc, le président Denis Sassou Nguesso doit faire un choix. C'est entre Macron et le peuple congolais. Vous allez me dire que je n'ai aucun mandat pour parler au nom du Congolais, mais je suis un chercheur, je suis docteur en sciences politiques et je suis l'un des meilleurs de ma génération. Ce n'est pas une façon de me vanter, mais c'est une réalité parce que quand j'ai fait ma thèse en France, j'ai fait la meilleure thèse de doctorat de l'année. Et je suis l'inventeur de ce qu'on appelle la prévention des conflits. Je suis l'inventeur de la justice transitionnelle. Ce sont deux grandes théories qui sont actuellement à l'honneur aux Nations Unies, mais que malheureusement, on applique mal parce que ceux qui les appliquent ne sont pas aussi compétents que moi-même, l'inventeur de ces théories. Voilà, donc je ne me prends pas pour n'importe quoi. Et j'espère que c'est mon devoir. Le Congo m'a mis à l'école, je suis allé à l'école, c'était gratuit à l'époque. Hein. Maintenant, bon, il faut payer, il faut beaucoup d'argent, il faut ceci, il faut cela. Mais à l'époque, c'était gratuit. Donc, je suis allé à l'école jusqu'en terminale, j'ai eu mon bac et puis je suis sorti. Donc maintenant, je pense que c'est de mon devoir de rendre à ce pays, ce merveilleux pays, à ce merveilleux peuple, à cette jeunesse très émancipée, hein, ce que le Congo m'a donné. C'est pour ça que je prends position maintenant. C'est pour ça que je parle. C'est pour ça que j'essaie d'orienter la jeunesse. Que l'avion qu'on vient de vendre aux enchères, ce n'est pas le bien de Sassou Nguesso, notre président. Non, c'est le bien des Congolais. C'est notre bien à nous tous. Donc à vous et à moi. Et les Français n'ont pas le droit de le saisir. S'ils le saisissent, parce que bon, la France est aux abois. Vous savez que la France est l'un des pays les plus endettés d'Europe. Ils sont minables, misérables. Ils souffrent tellement, tellement, que partout là où ils peuvent grappiller quelque chose, ils n'hésitent pas. Hein? Ils ont détruit la Côte d'Ivoire, ils se servent des matières premières ivoiriennes, ils ont détruit la Libye, ils ont pillé l'or de Kadhafi, ils ont tout. Oui. Donc maintenant, la Libye, ils ont tout pillé déjà. Maintenant, les Américains contrôlent tout. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? C'est encore s'appuyer sur nos pays là, prendre partout là où ils peuvent et puis s'enrichir illégalement. Non, ça suffit. Donc pour ce que Emmanuel Macron a fait là, il ne doit plus mettre pied au Congo. Si Sassou Nguesso le laisse venir au Congo, c'est que Sassou Nguesso a préféré choisir Emmanuel Macron par rapport à son propre peuple. Ah oui. À moins que Emmanuel Macron nous remette l'avion. C'est notre avion, il doit nous remettre ça. Mais sans ça, il n'a pas besoin de venir chez nous encore. Il n'a qu'à rester chez lui. S'il en faut, Sassou Nguesso, vous n'avez même pas besoin d'aller là-bas. Moi, je pense que vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Au pire des cas, je l'ai dit la dernière fois, on suspend les relations diplomatiques. Mais si ça vous inquiète tant, ça vous fait peur d'aller jusqu'à ce point, ben sortez seulement du franc CFA. Et si vous sortez du franc CFA, là, ça fera, chaque année, la France va perdre 35 milliards de dollars. Chaque année. Parce que chaque année, là, mes chers compatriotes congolais, les pays qui utilisent le franc CFA, les 14 pays là, hein, les Comores, ces pays-là donnent à la France 500 milliards de dollars. Cadeau. Tiens.
Ce qui équivaut à près de 33, 35 milliards de dollars pour chaque pays. Donc si le Congo aujourd'hui décide de sortir, il fera une économie de 35 milliards de dollars. Les chiffres ne sont pas de moi, hein. Ce sont les Allemands qui ont donné. Ce sont Claudia Meloni, là, Giorgia Meloni plutôt, qui est là aujourd'hui, Premier ministre italienne. C'est elle qui a dit ça. C'est pas moi. Donc s'il y a quelqu'un qui a menti, ce sont les Allemands. C'est la Première ministre. Elle est là en ce moment au pouvoir. Elle n'est pas morte. On peut vérifier. Vous voyez, donc, ça nous fera de l'économie. 35 milliards, c'est beaucoup d'argent pour nous. Si on convertit ça en CFA, ça donne beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, je crois que Sassou Nguesso doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas continuer à se laisser avoir tout le temps. Nous sommes à l'époque où nous ne voulons plus être contrôlés par la France. Nous ne voulons plus être dominés par la France. Si la génération précédente, celle de nos pères, c'est-à-dire celle de Sassou Nguesso, notre président, eux, ils avaient accepté ça, ils ont supporté ça, ils ont vécu avec ça, nous ne tolérerons plus ça. C'est fini. L'Afrique, la jeunesse africaine, ne veut plus de ça. Et nous, leurs aînés, nous demandons à ce que ça s'arrête. Parce que sans ça, il n'y aura pas de développement. Un pays doit appliquer sa souveraineté. Il y a des gens qui vont dire Sassou Nguesso est démocrate, il est dictateur, il est ceci, il est cela. Je ne rentre pas dans ce débat. Non, je ne rentre pas dans ce débat. Pourquoi? Parce que le problème de l'Afrique, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas l'organisation des élections. Non. Le problème africain est en dehors de tout ça. Parce que dans une colonie, il ne peut pas avoir de démocratie. Ce n'est pas possible. La démocratie est le moyen que les Occidentaux ont mis en place pour s'ingérer dans nos affaires. Parce que quand ils ne sont pas d'accord avec le vainqueur, ce sont eux qui crient à la fraude. Ils ont toujours des ONG qui viennent contrôler, observer et tout, regarder, comme si on les avait invités. Ils dépensent de l'argent pour ça, pour venir observer, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qui a été élu? Qui va être élu? Ils suivent ça à la lettre. Celui qui a été élu là, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son passé? Quel est son avenir? Qu'est-ce qu'il pense? Comment? Non, ce n'est pas leur problème. De même pour nous, Emmanuel Macron, élu, réélu, nous on sait qu'il est incompétent, qu'il est nul. Mais ce n'est pas notre problème, c'est un problème des Français. Mais chez eux, c'est leur problème quand il y a l'élection chez nous. Parce que nous ne sommes pas indépendants. Parce que nous n'avons pas de souveraineté. Donc le problème de l'Afrique, il faut le reconnaître, ce n'est pas un problème de démocratie, c'est un problème d'abord de souveraineté. Eh oui. Kadhafi était un dictateur. Tout le monde est d'accord là-dessus, il n'a jamais été élu. Très bien. Mais le niveau de vie des Libyens était supérieur à celui des Américains. Attendez, non. Je reprends. Le niveau de vie, la vie que menait un Libyen était meilleure que celle d'un Américain, la première puissance mondiale. Oui. La vie en Libye était 1000 fois meilleure que celle que l'on mène aux États-Unis. Et pourtant, Kadhafi était un dictateur. Barack Obama, qui l'a tué, était un démocrate. Voilà la réalité, les gars. Donc, notre problème, ce n'est pas la démocratie. Notre problème, il est ailleurs, au niveau d'abord de la souveraineté d'un État. Lorsque nous allons trouver notre souveraineté, alors nous allons décider du système politique que nous voulons. Si c'est la démocratie, on va l'utiliser et ça marchera. Sans cela, vous ne pouvez pas concevoir que des présidents et des gouvernements élus démocratiquement échouent dans le développement de leur pays. Regardez Ibeka, il a échoué. Même ATT,
qui était très populaire, que nous avons tous adoré. Oh, oui, lui, c'est un démocrate. Il a fait le coup d'État, il a pris le pouvoir, il a donné aux civils. Après, il est venu par les élections. Il a échoué. Il n'a pas pu arrêter le terrorisme. Ibeka est venu, 2 fois élu. Le terrorisme, il a échoué lamentablement. Aujourd'hui, Assimi Goïta, qui n'a jamais été élu, est en train de régler le problème. Pareil pour le Burkina Faso. Marc Christophe Kaboré, il était élu démocratiquement 2 fois. Il n'a pas pu. Quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir par coup d'État, le Burkina Faso n'avait même pas 200 Kalachnikov. C'est pour vous dire à quel point la catastrophe était, c'est-à-dire que c'était incroyable, insupportable. Mais le Niger avec Bazoum, ce qu'il a pu faire, c'est prendre toutes les armées occidentales, américains, italiens, français, machin. Le pays était occupé. Voilà ce qu'ils nous ont donné, la démocratie nous amène. Les Africains doivent comprendre que la démocratie, ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas notre priorité, je veux dire. Actuellement, notre priorité, là, c'est notre souveraineté. Souveraineté monétaire, souveraineté économique, souveraineté politique, souveraineté sociale. Parce que lorsque nos présidents vont emprunter l'argent au FMI, vous savez ce qu'on leur dit? On leur impose des programmes d'ajustement structurel qu'ils ne peuvent pas régler. Ça dit que c'est impossible. Vous pouvez prendre le meilleur économiste du monde, mettre à la tête de nos États, avec les conditionnalités du FMI, il ne pourra pas. Parce que nous ne sommes pas souverains. Savez-vous que c'est le FMI qui est à l'origine de tous nos problèmes? Le FMI, là. C'est le FMI qui a fait disparaître au Congo-Brazzaville toutes les entreprises que Massamba Deba avait créées. C'est le FMI. Ce n'est même pas Sassou Nguesso, c'est le FMI. Donc notre priorité, ce n'est pas là. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas les élections. On peut être élu et puis on fait n'importe quoi. On peut ne pas être élu et puis on vient, on fait ce que le peuple veut. C'est pour ça que nous, le peuple, nous devrons reprendre notre contrôle. Nous devons reprendre le pouvoir. Et c'est ce que je conseille à la majorité des Congolais, aux Congolais qui me suivent. Nous devrons reprendre notre pouvoir. C'est à nous de dicter la politique que Sassou Nguesso doit mener. C'est pour ça que je dis, M. Sassou Nguesso, Macron a volé notre avion, alors Macron n'a plus le droit de mettre pied chez nous. C'est tout. Aussi simple, nous devons prendre des sanctions. Il doit être réprimandé. Vous vous souvenez du discours de Brazzaville, du général de Gaulle? C'est à Brazzaville qu'il est venu pleurnicher. À Brazzaville. La France libre, la capitale de la France libre. C'est Brazzaville. Et puis la Brazzaville en question, les gens souffrent comme ça, ils sont malheureux. À cause de qui? À cause, en partie, en grande partie, en très grande partie, à cause d'eux. Non. Il faut casser maintenant. Couper ce cordon ombilical. Il faut le couper, c'est clair. C'est pour ça que c'est à nous de dire à Sassou Nguesso, à notre président, ce que nous voulons. Et moi, je donne mon point de vue. Ce que moi, je veux là, c'est que la France, là, Emmanuel Macron ne doit pas mettre pied au Congo tant qu'il n'aura pas remis notre avion. Et si, dans un certain délai, il insiste, il ne veut pas nous remettre ce qui nous appartient, ce qu'ils ont, parce que ça c'est un recel maintenant, ce qu'ils ont volé, alors, à ce moment, nous on sort du CFA. On coupe ça aussi. C'est le plus grand pilier de la France en Afrique. Ce qui donne la force à la France, c'est ça. Ce qui permet à la France de contrôler nos gouvernements, là. C'est ça, le franc CFA. Donc on coupe ça. Si on coupe ça, on est tranquille. Voilà, donc M. Sassou Nguesso doit prendre ses dispositions pour choisir entre soutenir son peuple ou bien continuer à se laisser intimider, écraser par un voyou qui se trouve à l'Élysée. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère, Malembe. Remettez ce qui nous appartient, c'est à nous. Yabiso, Zayabiso.
Point. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par nos ancêtres et par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.